Aujourd'hui, nouvel épisode du MV Universe. C'est la vidéo critique du film de l'année, les rageux diront le contraire. Vous l'avez deviné ou pas? Non, pas encore. Attendez, je vous donne un petit indice. Et merde. Est-ce qu'on voit ce qui est écrit là? Non, attends, peut-être si je me mets dedans, peut-être que vous verrez. Et ouais, non, on va pas parler du Amazing Spider-Man, du film. Non, on va parler de Spider-Man No Way Home. Donc aujourd'hui, c'est ma première vidéo critique, donc j'espère que vous serez assez indulgents, parce que j'ai pas trop l'habitude de faire ce genre de vidéo. Mais voilà, donc aujourd'hui ça fait genre, ça va faire 2 semaines que le film est sorti. Je l'ai déjà vu 2 fois, je vais aller le voir une 3e fois en version anglaise. Mais putain, ce que ce film a été incroyable. Pendant 2-3 jours j'ai eu du mal à me remettre de mes émotions tellement le film il était incroyable. Donc oui, c'est un film très fanservice, hein. Dans le trailer vous l'avez vu, c'est pas un spoiler, il y a les anciens méchants des autres Spider-Man, donc du Spider-Man de Andrew Garfield et du Spider-Man de Tobey Maguire. Non, je ne dirai pas encore s'ils apparaissent dans le film ou pas, parce que ça fera partie de la partie avec spoiler. Mais voilà, alors oui, il fallait pas s'attendre à un film scénaristiquement incroyable et difficile à comprendre. Non, c'est Peter qui a son identité découverte, qui du coup fait souffrir ses proches, qui va donc du coup demander à Doctor Strange de faire un petit sort pour que tout le monde oublie que Peter Parker est Spider-Man. Sauf que, Peter, comme un con, il s'est pas dit, ah mais du coup il y aura tout le monde, genre même MJ, même Tante May qui savent que je suis Spider-Man, qui vont oublier. Donc pendant le sort de Doctor Strange, il va parler, comme dans le trailer, hein, ça vous spoil pas, hein, vous l'avez vu dans le trailer, donc oui, il va demander à Doctor Strange de lancer un sort, il va foutre la merde pendant le sort, et ça va ramener les anciens méchants des autres Spider-Man dans l'univers de Tom Holland, de Peter Parker. Bref, vous avez capté. Oui, c'est un film très fanservice. Oui, le scénario n'est pas recherché de ouf. Hein. Après, ça reste un Marvel. Faut pas dire « Ah, mais peut-être que s'il avait demandé autrement, nique ta mère. » T'as compris? Nique. Oui, tous les films, tu te dis, s'il avait fait ça, il n'y aurait pas eu tout ça. Un film, faut pas trop demander, faut juste être là pour le divertissement et faut aimer. Oui, ce film touche toutes les générations, du Spider-Man de Sam Raimi au Spider-Man de John Watts, de Tom Holland. Hein, donc ça touche toutes les générations. Moi, j'ai vu les 3 Spider-Man. Tobey Maguire, pour moi, ça reste le meilleur, mais parce que c'est parce que c'est la nostalgie qui parle. Sinon, oui, Andrew Garfield est très très bon en tant que Peter Parker et en tant que Spider-Man. Oui, Tom Holland dans les premiers sont un peu moins bons parce qu'il n'a pas encore découvert toute la souffrance que les Spider-Man de Tobey Maguire et Andrew Garfield ont découvert, ont vécu. Mais pour ce 3e film, tout ça c'est balayé. Donc, à part ça, donc c'est difficile de faire une critique du film sans spoiler. Parce que tout simplement incroyable de tout ce qui se passe dedans, t'es obligé d'en parler, t'es obligé de pas spoiler. Donc voilà, allez c'est bon, on part à la partie spoiler. Donc voilà, je vais rien vous inventer, hein, vous avez vu dans le trailer, scénaristiquement c'est pas incroyable. Il y a Peter qui va demander à Doctor Strange de faire oublier à tout le monde que Peter Parker est Spider-Man. Sauf que il oublie ce petit détail que tout le monde va oublier que c'est Spider-Man. Donc même MJ, même Tante May, même Ned, même Tony Stark et tout ça vont oublier que Spider-Man est Peter Parker. Et c'est là qu'il se dit non, je veux MJ, qu'elle se souvienne, Tante May aussi, et là il fout le bordel pas possible. Et t'as les anciens méchants des autres Spider-Man. Et c'est confirmé que c'est bien qu'ils reviennent bien dans leur rôle et pas dans des variants de Dr Octopus et tout ça. Parce que après il y a des dialogues entre eux, donc c'est assez marrant. Et
oui, Willem Dafoe. Mais putain, quel acteur incroyable. Franchement, il a assuré de n'accepter que de revenir pour jouer un grand rôle et pas juste un caméo. Parce que franchement, le bouffon vert, et il est encore mieux que dans le premier Spider-Man. Franchement, Willem Dafoe, on va dire, c'est comme du vin, il se bonifie avec le temps, oui. Non, franchement, sérieusement, Willem Dafoe, acteur incroyable, il a placé la barre très haute. J'irais presque à dire comme le Joker de Heath Ledger, mais voilà, j'irai pas jusque là quand même. Le Joker d'Heath Ledger, ça sera pour moi toujours le meilleur méchant DC et Marvel. Bref, c'est pas le sujet. Ouais, Willem Dafoe, ok. Et franchement, tout le long du film, je me suis dit, non, c'était une fin, Andrew Garfield et Tobey Maguire, ils vont pas débarquer. Et bah si, putain de merde. Alors là aussi, il y a des gens qui vont dire que Ned, il ouvre des portails trop facilement, c'est une facilité scénaristique. Ta gueule, on s'en bat les couilles que ça soit facile pour lui d'ouvrir leur portail. Franchement, tu sais, je me disais, ouais, comment ils vont, vu qu'ils reviennent après les méchants, tu sais, comment ils vont faire en sorte, tu sais, qu'ils débarquent d'un coup. Franchement, incroyable. Franchement, incroyable. Et même, d'abord, quand le premier portail il s'ouvre et que tu vois le Spider-Man d'Andrew Garfield de loin, je me suis dit, c'est bon, ils vont trouver Peter et tout ça, parce que j'avais pas vu. Après, c'est quand il a commencé à se rapprocher, je me suis dit, c'est un peu trop grand pour que ça soit Tom Holland. Et là, quand il a enlevé le masque, incroyable. Incroyable. Après, franchement, l'entrée de Tobey Maguire en mode moniteur de colo, un peu habillé, genre, qu'est-ce que je fous là? Ou genre, qu'il soit même pas, genre, il avait même pas l'air très étonné de débarquer là. Mais voilà, franchement, la mise en place a été forte. Et franchement, le passage où Tante May, elle meurt, où juste avant, elle dit ce que Ben Parker a dit aux autres Spider-Man, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Donc le fait que, oui, dans les autres films du Spider-Man de Tom Holland, on n'a pas vu Ben Parker, hein, donc on s'est dit, il a pas encore vécu ce drame d'un proche mort et tout ça, mais en fait c'est Tante May qui le remplace dans ce Spider-Man là. Donc c'est vraiment Tante May qui avait le rôle de Ben dans les autres films Spider-Man, donc un rôle de mentor en autre sorte et qui lui fait prendre des responsabilités qu'avant c'était un gamin, tu vois, il s'en foutait un peu. Et franchement, j'en ai eu des frissons quand elle est morte. Parce que franchement, je m'y attendais pas du tout. Moi, je me suis dit, c'est NJ qui va mourir ou un truc comme ça. Franchement, je m'y attendais pas du tout. Et en fait, c'est ça qui est bien avec ce film, c'est que tu passes vraiment par toutes les émotions, de la joie à la tristesse, à l'étonnement. Franchement, c'est ça qui est beau pour un film. Alors oui, vous me direz, un film, c'est aussi le scénario qui doit être beau et tout ça. Mais non, un film qui te fait passer par toutes les émotions, c'est ça qu'on cherche. Et c'est ce que ce film cherche au final. Il cherche pas à avoir le Oscar du meilleur scénario. Non, ils s'en bat les couilles, c'est du fanservice qui va toucher toutes les générations. C'est un film qui te fait passer par toutes les émotions. Et c'est ça qui est incroyable. Pour ce genre de film, il n'y a pas besoin d'un gros scénario compliqué à la Inception ou d'autres films comme ça. Non, le film est beau, le film te fait passer par toutes les émotions, même si oui, il y a certaines facilités scénaristiques qui restent à désirer, qui a peut-être quelques incohérences, mais pour moi, je trouve encore ça va. Alors oui, le bouffon vert est censé être mort et il n'y a rien dans sa mort qui ferait en sorte qu'il revienne dans une autre dimension. Et oui, l'explication de comment il revient passe un peu aux oubliettes, mais encore une fois, ça c'est du fanservice, on s'en fout. Et en plus, Norman Osborn, tu sais qu'il est un peu taré, il se souvient pas de quand il est le bouffon vert. Donc voilà, tu l'as ton explication de comment ça se fait qu'il revient, parce que voilà, faut pas chercher midi à 14h, hein, c'est du fanservice, on était content, c'est le plus grand méchant dans ce film là, et c'est peut-être le meilleur méchant Marvel, hein. Franchement je le préfère 1000 fois à Thanos, même si Thanos est très très fort et tout ça, mais franchement moi les personnages, les vilains qui ont un petit côté genre schizophrène, un petit délire de rire et tout ça, moi ça
Je kiffe de ouf. Franchement, ce film, il est incroyable. Et revenons aussi à les scènes avec les 3 Spider-Man. Franchement, tu sais, comment tu peux pas être content quand, tu sais, genre, t'es comme un gosse devant. Même si là, je vais passer pour un gamin de 12 ans, je m'en bats les couilles. Laisse-moi kiffer, laisse-moi parler de ce film. Et bref, on a plutôt l'impression que cette critique va être la critique des critiques du film. Non, mais les scènes avec les 3 Spider-Man ensemble, incroyable. Franchement, moi qui aimais pas... Enfin, pas que j'aimais pas Andrew Garfield, mais j'avais quand même une préférence pour Tobey Maguire, je sais pas si on prononce comme ça son blaze, ou Tobey Maguire. Et Tom Holland, franchement, Andrew Garfield, c'est un bon de ouf. En plus, il est très drôle, il ressemble vraiment à Spider-Man des comics. Et des fois, il fait de la peine hein, quand il dit qu'il a pas pu combattre son petit... Quand il dit qu'il a pas pu combattre d'Alien, ça fait un peu de la peine, mais... Et ça, on va en parler dans d'autres vidéos. Ils nous ont pas parlé de ça par hasard, comme aussi la petite référence au Miles Morales, enfin au Spider-Man de Miles Morales, quand il y a Electro qui parle à Peter Parker, Andrew Garfield, qui pensait qu'il était noir sous sa capuche, et que Andrew Garfield lui répond qu'il y en a sûrement un dans tout l'univers. Ça fait référence à Miles Morales. J'ai kiffé parce qu'il y a plein de références à tout l'univers Spider-Man et pas que l'univers de Tobey Maguire et de Andrew Garfield et de Tom Holland. C'est ça qui est bien, c'est que vraiment ils explorent l'hypothèse que avec le multivers tout est possible et que du coup il y a plein de choses qui peuvent être connectées et tout ça. Et c'est ça qui est incroyable avec l'univers Marvel. Que tout est connecté et c'est ça moi que je kiffe avec ce genre de film et que beaucoup de gens comprennent pas le délire hein. Mais voilà, mais après pour les théories de la suite du Spider-Man de Tom Holland ou de Andrew Garfield et Tobey Maguire, vu que c'est officiel qu'ils ont rejoint l'univers Marvel hein, si je me trompe pas, enfin le MCU. On va parler dans d'autres vidéos de la suite et tout ça, donc parce que là c'est pas le sujet, là le sujet c'est la critique. Désolé si la critique part un peu dans tous les sens, hein, je l'ai pas du tout écrite, là c'est de l'improvisation, de l'improvisation, t'as capté. Mais voilà, désolé si ça part un peu dans tous les sens, la prochaine fois j'essaierai vraiment d'écrire, mais c'est juste que c'est un film que j'ai vu 2 fois, et un film qui m'a tellement marqué que genre je me dis j'ai pas trop besoin d'écrire pour me souvenir des quelques trucs et de faire une petite critique, donc voilà, soyez un peu indulgents, c'est ma première critique. Mais du coup où j'en étais, ah oui, et le combat final entre Tom Holland et Willem Dafoe, franchement il est pas ouf de ouf non plus, mais le fait que Andrew Garfield intervient quand Tom Holland était en train de tuer Norman Osborn, le bouffon vert. Cette scène de Andrew Garfield qui fait un peu rôle de mentor en mode, c'est une hypothèse, hein, j'ai déjà tué et t'en reviens pas, donc fais pas cette connerie, ne tue pas Norman Osborn et tout, parce qu'il t'a fait, vu qu'il a tué Tante May. Mais voilà, c'est ça qui est génial, parce que tu vois que les 2 autres Spider-Man, ils sont pas là juste pour faire figuration, juste pour le fanservice. Ils sont vraiment là en tant que mentor du Spider-Man de Tom Holland. Ils sont là pour l'aiguiller, et je pense que c'est ce qui va se passer par la suite. Mais voilà, la connexion qu'il y a entre les 3. Après, vous allez me dire, les petites blagues par-ci par-là, c'est un peu trop forcé, mais voilà, après, c'est du Marvel. Donc voilà. Mais les petites blagues par-ci par-là, je trouve, j'ai pas trouvé ça trop exagéré. Hein. C'est Spider-Man aussi. C'est un super-héros qui fait des blagues souvent et tout. Prenez genre le Spider-Man d'Andrew Garfield, c'est vraiment celui qui fait le plus de blagues quand il combat et tout ça. Bon, Tom Holland aussi, mais vas-y, on va dire qu'Andrew Garfield, il est un peu plus drôle. Mais voilà, donc pour moi, les petites blagues par-ci par-là, même avec Doctor Strange, Doctor Octopus et tout ça, franchement, c'est de l'humour encore bien placé. Certains diront que c'est exagéré, mais je trouve ça va encore. Après aussi, après la fin du combat, le petit moment où Peter Parker décide de lancer le sort quand même, et que là, tout le monde va oublier carrément que Peter Parker existe. Hein. Après le combat, il y avait plein d'autres personnages qui allaient débarquer, ça allait vraiment foutre la merde. Et du coup, Peter Parker a eu l'idée de dire à Doctor Strange de lancer un sort cette fois pour que tout le monde oublie qui est Peter Parker. Et voilà, donc après, petit moment d'émotion, il va parler à MJ et à Ned en disant qu'ils vont l'oublier, mais que il fera en sorte qu'ils se ressouviennent de lui. Hein. Donc ce petit moment d'émotion...
assez cool, ça m'a pas dérangé plus que ça. Mais surtout, parlons après qu'il ait lancé le sort, donc que tout le monde ait oublié que c'est Peter Parker. Prenons la scène où il rentre dans un appartement et qu'il y a le gars qui lui dit ouais, oubliez pas de payer le loyer. Donc il fait référence au personnage dans la première trilogie de Spider-Man, j'ai oublié son prénom. Donc petit clin d'œil. Mais surtout, moi ce que je retiens surtout de la fin, c'est que Tom Holland, le Spider-Man de Tom Holland a enfin un costume qui s'apparente plus à celui des comics, donc rouge et bleu. Et enfin, vu que tout le monde aura oublié que Peter Parker existe, donc même Tony Stark et tout, là il va devoir se débrouiller par ses propres moyens. Donc fini les gadgets high-tech, les costumes qui parlent et tout ça. Donc là ça va pour la suite, qui a déjà été confirmée, il y aura une autre trilogie du Spider-Man de Tom Holland. Franchement j'ai trouvé, même si on voit pas très très bien comment il a le costume, je trouve ça incroyable. Le petit côté qu'on n'aimait pas trop, que Tony Stark lui donne tout à la main et tout ça, et qu'il va pas se débrouiller par ses propres moyens, bah là, ciao. Franchement, il va devoir faire avec ses propres moyens, et ça c'est assez cool, et t'as encore plus hâte de voir la suite. Moi en tout cas j'ai très très hâte de voir la suite de la prochaine trilogie avec Tom Holland. Et surtout Sony, faites en sorte que Andrew Garfield soit le Spider-Man du Sonyverse. Parce que oui, dans la première scène post-crédit on voit le Venom de Tom Hardy qui débarque en même temps que les autres. Donc ça on avait vu ça aussi dans la scène post-générique de Venom 2, enfin les Derby à Carnage. Tu vois le Venom de Tom Hardy sur une plage avec un gars en train de parler, et en train d'essayer d'avoir des informations sur l'univers du Spider-Man de Tom Holland, vu qu'il débarque là, il connaît rien du tout. Et après, il disparaît en même temps que les autres, mais il y a un petit bout de symbiote qui est arraché et qui reste dans l'univers de Tom Holland. Ce qui annonce que Venom va faire son apparition sûrement dans la trilogie de Tom Holland. Mais ça prouve aussi que peut-être le Spider-Man de Andrew Garfield va faire enfin face à un alien. Je ferai une autre vidéo avec des théories et tout ça, mais moi je pense que le Venom de Tom Hardy fait partie du même univers que le Spider-Man de Andrew Garfield et qui vont probablement se fight parce que Marvel et Sony ont annoncé, je sais pas si c'est vraiment officiel, mais Sony et Marvel ont dit que le Spider-Man d'Andrew Garfield et Tobey Maguire seront présents sur plusieurs projets, en tout cas pour Andrew Garfield, de Tobey Maguire, je sais pas s'il sera présent pour plusieurs projets. Et là il y a une pétition qui a fait surface pour que The Amazing Spider-Man 3 voie enfin le jour et que celui de Spider-Man 4 avec Tobey Maguire voie enfin le jour. Mais après moi franchement je suis plus hype pour le The Amazing Spider-Man 3 de Andrew Garfield que pour un Spider-Man 4 de Tobey Maguire, parce que voilà, Andrew Garfield c'est le seul qui n'a pas eu de trilogie. Franchement il en mérite une. Alors que Tobey Maguire, c'est bon, la trilogie a quand même bien fini l'histoire de son Spider-Man. Je trouve qu'il n'y a pas besoin de faire une réelle suite à son Spider-Man. Mais voilà, je suis très très chaud en tout cas pour The Amazing Spider-Man 3. Franchement, j'espère qu'ils vont le faire. Donc j'espère que ma vidéo critique vous aura plu. Soyez indulgents. C'est la première fois, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous n'avez pas aimé dans la vidéo, si à des moments où vous avez été d'accord, si peut-être sûrement il y a des moments où peut-être j'ai oublié d'en parler, peut-être que j'ai été trop dans tous les sens et que des fois c'est incompréhensible, donc n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, ça veut dire la même chose. Donc likez et partagez cette vidéo à tout le monde. Parce que si la vidéo vous aura plu, je vais faire d'autres vidéos critiques sur les prochains films à venir. Donc sûrement celui de Morbius, de The Batman, de Doctor Strange 2 et tout ça. Donc n'hésitez pas à partager la chaîne. Je vous retrouve à très vite pour un nouvel épisode du MV Universe. Ciao!